Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, les versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient fait pénitence avec le sac et la cendre. D'ailleurs, Tyr et Sidon seront mieux traités que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, jusqu'au séjour des morts tu descendras. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour sa bonté et sa présence dans nos vies. Chaque jour, à travers sa parole, à travers nos frères et sœurs, à travers les bienfaits qu'il réalise pour nous, il nous interpelle à nous tourner sans réserve vers lui. Mais il faut admettre que très souvent, comme ces villes de Chorazine et de Bethsaïde, nous sommes fermés et indifférents à cet appel à la conversion. L'évangile de ce jour est témoin des reproches de Jésus aux villes de Chorazine et de Bethsaïde, villes où avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et la cendre en signe de pénitence. Ces villes, en effet, qui ont eu le plus d'occasion d'entendre Jésus et de voir ses miracles, auraient dû répondre davantage aux grâces que Jésus leur offrait ainsi. Mais au lieu de cela, elles se sont enfoncées dans le refus et le malheur. Nous sommes peut-être dans la même situation que ces villes, catholiques depuis toujours, messe tous les dimanches et parfois même en semaine. Cependant, notre cœur reste attaché aux choses de ce monde et fermé à Dieu. Les paroles de Jésus. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, exprime ainsi sa souffrance et sa déception. Il pleure sur ces villes parce qu'elles n'ont pas accueilli le message qu'il les apportait. Et c'est là le plus grand malheur. Nous devons l'admettre. Le malheur de notre génération réside lui aussi dans l'indifférence et le refus de Dieu. En effet, les êtres humains ne sont pas en mesure de vivre sans Dieu. Ni vous, ni moi ne sommes complets sans Dieu. Et sans lui, il nous est impossible de découvrir notre raison d'être. La Bible nous montre que nous sommes des créatures, destinées à vivre dans l'union et la confiance en Dieu. Hors de cette union, nous sommes lamentablement voués à l'échec. Nous devons sans cesse rechercher une relation profonde et intime avec le Seigneur notre Dieu, en étant attentifs à sa parole et aux marques de sa présence dans nos vies. Ne soyons pas comme ces villes dont parle l'évangile de ce jour. Les textes d'aujourd'hui sont donc ainsi une mise en garde pour vous et pour moi. Notre vie est témoin de plusieurs miracles de Dieu, et Dieu passe par bien de moyens pour nous parler. Mais sommes-nous attentifs aux événements où Dieu nous fait signe et veut nous parler?
Que faisons-nous de la parole de Dieu que nous écoutons tous les jours? Que faisons-nous de la grâce que nous recevons à travers les sacrements de l'Église? Que faisons-nous de l'amour dont le Christ manifeste à notre endroit chaque jour? Oui, mes frères et sœurs, comme ces villes de l'Évangile, nous possédons un trésor, le Christ. Il se donne à nous dans sa parole. Il se donne à nous dans les sacrements et particulièrement dans l'Eucharistie que nous avons la grâce de célébrer chaque jour. Ne soyons donc pas indifférents à ce grand geste d'amour. Laissons sa parole et ses miracles nous transformer, afin que nous soyons partout où nous sommes les témoins de cette bonne nouvelle. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui aimes tous les hommes et ne veux en perdre aucun, tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver des ténèbres du péché. Ouvre mon cœur à l'écoute de sa parole et aide-moi à embrasser la voie de la véritable conversion. Intercession. Prions pour tous ceux et celles qui ont le cœur endurci, afin que l'Esprit Saint tourne leur cœur vers le Seigneur notre Dieu. Exercice spirituel. Examiner sa vie pour voir les aspects où la parole de Dieu m'interpelle et prendre la résolution de changer.